Salut à tous, c'est Ulrich. Alors, en escale à Bordeaux, voici l'une des multiples frégates françaises, la frégate La Touche-Tréville. C'est un bâtiment datant des années 80, qui a été mis en service vers la fin des années 80, et donc il embarque dans les 310 membres d'équipage. Alors je dis donc de multiples frégates françaises parce que la France compte effectivement un bon nombre de frégates comparé à la plupart des pays du monde. Puisque la France est, plutôt été, je pense, donc la troisième puissance militaire au monde. Troisième puissance en tant que force stratégique, que force maritime. En tant que marine nationale. Oui, parce que donc en troisième position après les États-Unis, évidemment. Après, moi je dis troisième, oui, quatrième plutôt, puisque après donc les États-Unis, la Russie, la Grande-Bretagne est donc en quatrième position, enfin troisième ou quatrième, ça se discute effectivement avec la Grande-Bretagne. Voilà. Mais qu'elle était au troisième rang ou quatrième, suivant qu'elle ait été en égalité avec la Grande-Bretagne, ça je pense que c'était il y a quelques années, parce que maintenant les choses changent, étant donné que il y a plusieurs grandes puissances, pour ne pas dire hyperpuissances émergentes, qui actuellement sont en train de s'armer, et justement en force stratégique. Donc qui dit force stratégique dit force maritime. Et donc ça y est, c'est parti, hein, la course aux armements. Voilà. Parce que donc il y a plusieurs années, plusieurs décennies en arrière, lorsque ado, déjà j'étais friand des informations maritimes, eh bien je me rappelle avoir été très impressionné par des chiffres, oui, qui disaient que la France était au troisième rang, hein, de puissance militaire, donc maritime militaire au monde. Encore une fois, je ne sais plus si c'était 3 ou 4e rang, donc juste avant ou après les Britanniques. Donc parmi les toutes premières puissances militaires au monde. Seulement nous et la Grande-Bretagne, bien que au 3e, 4e rang, eh bien nous étions minuscules à côté des deux grandes puissances de l'époque. Les deux pôles américains et russes, et soviétiques, puis russes. Voilà, donc je me rappelle avoir été très impressionné par les chiffres, puisque tout simplement en termes de nombre de navires militaires, eh bien tout était multiplié par 100, tout simplement. Quand il y avait
10 frégates françaises, il y en avait 100 américaines. Quand il y avait 10 sous-marins nucléaires français, il y en avait 100 américains, ou mettons 3 puisque c'est de cet ordre-là, sous-marin nucléaire lanceur d'engins, donc engin à bombe atomique, hein, missile à ogive nucléaire, donc les SNLE, eh bien les Américains c'était 100 fois plus, enfin c'était un rapport de 1 à 100, tout comme ça. Donc les porte-avions, tout. Et donc je me rappelle vraiment avoir été impressionné par ces chiffres. Voilà, alors je me disais, puisque nous, au 3 ou 4e rang mondial, nous sommes si insignifiants à côté donc, des Américains et des Russes, mais déjà les Russes étaient en perte de puissance, je me dis, qu'est-ce que sont à côté des Américains les autres pays du monde. Voilà. Et donc maintenant donc on en est toujours là, sauf que d'autres pays sont en train de s'armer. Voilà. Et donc c'est